personne qui connaît quelque chose en IA, même pour moi. Non. Ah, c'est un sujet très complexe. Ouais, donc, je vous remercie beaucoup. Ce serait Médiathèque le centre culturel. Je vous offrirai un paquet de popcorn. C'est quel jour là, Alors, le mercredi 8 octobre à 17h, il y a Wolpi. Alors, pardon. Et le vendredi 10 octobre à 20h, il y a Oui, je regarde ça. D'accord. Vous laisserez vos coordonnées que je puisse. À 17h, le mercredi 8 octobre, et le vendredi 10, non? Le vendredi 10. D'accord. Oui. Je vais vous laisser les coordonnées aussi. Romance, D'accord. D'accord, c'est parfait ça. Ouais, ça va être très intéressant. Complètement. Ouais. Donc il faudrait qu'on fasse une com en disant comme qui sera là au ciné, plus il faudra sur les réseaux, hein, s'il est d'accord. Voilà. Oui, c'est d'accord. Avec plaisir. En fait, il dit jamais non. Non, c'est une bonne nouvelle, merci vraiment. Ah ouais. Là, je pense que c'est combien la troisième année ou quatrième année? Quatrième. Et là, je pense que ça va être Ça va donner une autre dimension. une dimension, parce que actuellement, avec, comme tu le disais tout à l'heure, que la presse écrite, la télé, etc., parle beaucoup de ça. Il y a plein de questions qui se passent dans la tête des gens. Je pense que ça va les intéresser. Ça va faire venir les gens. La première réaction, c'est de la méfiance face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et... Ça dépend des cultures, Charles. Ça dépend des cultures. Nous avons une culture sur l'Europe continentale qui est très défiante sur une nouveauté qu'elle n'a pas prévue. Voilà. Ce qu'on appelle l'émergence. Ouais. Et donc, d'où le principe de précaution ou la non-adaptabilité de l'économie européenne qui s'est installée sur la robustesse et qui n'a pas vu arriver l'IA. Alors qu'on a les compétences, sur le terme, on a les compétences. C'est culturel. Les Américains, on y va, on verra ce que ça donne, des dégâts ou des merdés. Excusez-moi, je suis un peu très bien, mais c'est comme ça. Alors qu'en Chine, c'est une approche radicalement différente qui est contrôlée, mais qui... Donc on a des aspects culturels très très... C'est pour ça que je parle. C'est un peu surprenant de voir l'anthropologie avec l'IA. Mais vous savez, les rapports aux intelligences, ce sont des rapports anthropologiques. Nous, c'est l'homme et l'animal. On a du mal à comprendre l'intelligence animale. Alors comment voulez-vous que dans notre culture, où nous ne comprenons pas l'intelligence animale, nous puissions comprendre une intelligence haute, dite artificielle? C'est un problème de l'altérité. Et donc chaque culture est différente. Et dans le spectacle que j'ai monté cet été avec Patrick Basset sur les chevauchés de Charles, j'ai expliqué à la fin, les gens étaient surpris, ils ne voyaient pas pourquoi il y avait un robot, un centaure comme ça. Et en fait, c'est une histoire anglaise. Ça commence avec le père de Charles Darwin, Washington Parlow. Ensuite, Ada Lovelace, une femme, la première programmatrice au monde, fille de Lord Byron. Un siècle plus tard, c'est Alan Turing. Et l'année dernière, Demis Hassabis, d'origine grecque mais anglais, prix Nobel de chimie. Donc, comme je l'ai dit un peu, ça fait rire, c'est exactement ça. Nous, on roule à droite, on utilise le cerveau gauche. Les Anglais, eux, roulent à gauche, ils utilisent le cerveau droit. Donc, il y a des aspects très culturels. Et alors maintenant, qui a raison? C'est pas du tout la question qu'on a en anthropologue, c'est-à-dire quelles sont les richesses de cette diversité d'approches. C'est ça le vrai enjeu pour l'enseignement. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple que votre intervention sur le 8 serait plutôt autour de l'acculturation à l'IA et le 10 ce serait plutôt autour de son utilisation, son encadrement? La semaine dernière c'était la rentrée économique des chefs d'entreprise bretons. Oui. Et donc il y avait énormément de tables rondes sur l'utilisation de l'IA, sur la manière dont c'est enseigné, sur les peurs aussi, les freins qu'on peut avoir. Sur le fameux stagiaire qui va utiliser son application avec un abonnement gratuit et qui va déverser, par exemple, le bilan comptable, il suffira dans la requête d'avoir accès entre concurrents finalement à ce que fait l'entreprise d'en face et d'avoir ces données absolument de manière transparente. Est-ce qu'on peut envisager deux sortes de conférences? Vu les horaires, ce ne sera pas forcément le même public. Alors, le 8, il y a déjà le seminar, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est l'échange qui suit en fait. Pardon, Cassandre. Et l'autre serait centré autour de quel sujet, justement? Ça peut être à la fois l'acculturation, mais surtout l'encadrement qu'on en fait de l'IA et son utilisation au quotidien. Quand on parle de santé mentale, on a énormément échangé la semaine dernière sur l'utilisation des jeunes avec les différents moteurs d'IA, sur le fait que ça devient un peu leur meilleur ami. Finalement, ils ont un coup de blues, ils rentrent quelque chose dedans et tout de suite, ils vont avoir ce qu'il faut faire. Finalement, ça devient pour certains leur meilleur ami. Donc ils sont déjà assez coupés du monde, il y a une fracture majeure avec le Covid.
Et aujourd'hui, leur principal sujet de conversation, c'est dis-moi ce que je dois faire aujourd'hui, dis-moi comment je dois penser, prépare-moi des recettes. Donc ça peut être une aide, un accompagnement à la prise de décision, mais de là à complètement remplacer le cheminement de la réflexion. Je vous renvoie à l'édition de cette semaine du Courrier international, oui. dont la couverture est je vais être très clair là-dessus. J'ai intervenu dans des élèves de terminale, invités par les profs de philo, parce que en fait, j'ai reçu un rendu de philosophie il y a quelques temps, et alors que je ne suis pas du tout ma formation, justement sur ces questions-là. Et je vais demander aux élèves, je parle de ça, c'était avant que chaque chapitre n'arrive, ok? Donc c'est machine depuis. Je dis, est-ce que vous utilisez une ou des IA? Alors je vois bien dans leurs yeux qu'ils l'utilisent. Mais les profs ne veulent pas, donc j'en dis, allez, soyez francs. Et en fait, la moitié lève la main, mais il y en avait plus. Okay, sachant qu'aujourd'hui, 99% des étudiants utilisent une IA. Et donc ça veut dire qu'il y a 2 points d'attractabilité pour les entreprises aujourd'hui, toutes les problématiques RSE et les problématiques d'usage de l'IA, ce que j'appelle la RSTE, responsabilité sociale, environnementale, technologique. Et voilà, donc ça, la technologie souvent a été mise de côté parce que c'est matérialiste, alors que c'est elle qui nous transforme, malheureusement. Et donc avec les sujets que vous évoquiez, et donc je dis aux étudiants, mais maintenant comment vous utilisez ça? Alors je vois dans leur regard que voilà, ils y vont comme ça un petit peu en bricolant, mais ils trouvent des choses bien sûr. Et je dis, vous savez, le niveau de l'intelligence artificielle, c'est votre niveau d'intelligence. Si vous posez une question idiote, vous donnez une réponse idiote, une question intelligente, vous donnez une réponse intelligente. Mais la question intelligente, ça sera avec vos profs. Ça c'est important. Je veux dire, plus que jamais, on a besoin de mener en parallèle sa culture et son apprentissage avec les IA. Sinon, vous l'avez très bien dit, on s'enferme. On s'enferme et on ne peut plus en sortir. Et là, vous allez perdre de capacité cognitive. C'est déjà qu'un. Le cerveau, c'est extrêmement souple. C'est sympa, quand ça va dans le bon sens, c'est bien, mais dans le sens aussi. Quoi. Donc voilà, donc, je ne suis pas très bien dire sur ce sujet-là. Ça peut être plus orienté vers la scolarité, les enseignants, parce qu'ils ont peur, les enseignants ont toujours peur. Mais il y a aussi en entreprise, moi j'ai pas fait cette révolution-là, parce que j'étais déjà sortie de l'entreprise, mais on échangeait la semaine dernière avec des chefs d'entreprise plus âgés et d'autres plus jeunes, et on voit bien qu'il y a une vraie peur de l'utilisation de l'IA dans leurs infrastructures, qu'il y a une vraie peur aussi sur la rédaction de certains process, et au final, quand on échangeait avec des avocats, ils nous disaient non mais nous on est soulagés. Les tâches administratives, typiquement, on les déverse dedans. Une fois que c'est bien calibré, on ne va pas refaire nos logiciels internes, mais en fait, on va juste plugger des applications supplémentaires. Et on échangeait aussi sur le fait que finalement, l'IA, c'est affectuel et c'est amoral. Et donc, quand on parle de santé mentale avec les jeunes, ils vont prendre ça comme une vérité vraie, sans aller chercher s'il y a une recherche en amont, si ça va s'appliquer à leur situation. Et je trouve que c'est génial d'évoluer dans le monde dans lequel on est et que c'est une révolution absolument incroyable. Mais si on ne l'encadre pas et si on ne l'explique pas, on tombera dans des dérives qui sont terribles. C'est tout le problème. On apprend à conduire une moto, un avion, une voiture. Et ça, ces engins qui sont multitâches ont été mis dans les mains des enfants sans apprentissage. Et en plus, les enseignants ont des réticences, mais ça a toujours existé. J'ai pris une histoire de Wikipédia, etc. Nous, les chercheurs, on utilise Wikipédia. Enfin, décoller, sauf pour vérifier. Mais ce que vous disiez, Cassandre, c'est vrai, c'est déjà cette génération qu'on appelle les millennials, avait déjà l'habitude d'aller chercher par elle-même. C'est la génération Internet. Et l'intelligence artificielle ne crée pas cette dérive, mais elle l'amplifie. Le problème n'est pas nouveau, sauf que là, il nous éclate vraiment d'une manière énorme. Et j'ai plusieurs conférences en octobre, en novembre, auprès des entreprises, exactement sur ce sujet-là. Alors, je connais très bien comment fonctionne l'IA. Mais mon apport, c'est des interrelations cognitives et anthropologiques avec les machines. Voilà. C'est ça qui est absolument important. Vous savez, un des problèmes, par exemple, c'est fou, 77% des personnes sont montées maintenant utilisent une IA dans le monde professionnel, mais que même pas 30% d'entreprises. Alors, les jeunes, 30%, au milieu, 40-50 ans, c'est 30%, et en dessous, donc les seniors. Et avec un paradoxe, qui est quand même une plaie de la société française, de notre économie, ça n'a jamais été aussi facile d'utiliser ça. Or, les seniors comme moi ont connu, vous imaginez bien, dans les préhistoires, je suis la première promotion bac qui utilisait une calculatrice. Avant, c'était une règle à calcul avec des algorithmes, ça ne me parle pas, ça, les gars. Okay, et donc, les seniors ont traversé toutes ces règles. Donc,
Donc il y a une adaptabilité aussi qui est négligée. Ce n'est pas qu'une affaire de jeunes. Les jeunes sont plus à l'aise, mais ils ont moins de compétences pour la maîtriser. Mais c'est normal, ils sont jeunes, on l'a tous été. Là, ils sont encore ici. Et puis quand les seniors, il ne faut pas croire qu'on ne peut pas le faire. Au contraire, c'est vachement plus facile à utiliser que de prendre les téléphones portables. Il y a 40 ans, je peux vous dire que là, c'est une autre affaire. Donc il y a tout ça. C'est à la fois rassurer et remettre les choses en place. C'est extrêmement important. Et dans les entreprises, évidemment, c'est les RH pour les employés. Le programme est super sympa. C'est bien fait. Ouais, c'est bien. C'est la communauté de communes qui a fait. Le service com de la Bravo, com. donc, On leur transmettra. on a le logo de la ville derrière, tout ça, brossément. Tous les logos sont à l'arrière, en bas. Bon, bah, c'est parfait, au moins, ça a permis d'échanger, de caler. Vous avez raison, parce que... J'ai bien fait de venir. Donc, C'est important pour nous, le cinéma. il faut voir avec nous, pour faire de la com adaptée, pour qu'on renforce ça. Peut-être que ce serait intéressant, même s'il a une notoriété internationale, mais d'avoir aussi le CV de M. Pic. Je laisse les coordonnées. Ça va. Et par l'occasion, vous les avez peut-être sur les coordonnées de tout le monde. Chez Étienne, Jean-Luc, je ne suis pas sûr d'avoir les autres. Non, mais je vais vous les donner, sans aucun problème. Peut-être qu'on pourrait faire un récap des coordonnées de tout le monde ici. Bon, je ne sais pas, vous avez d'autres choses éventuellement à ajouter. C'est calé avec les interventions dans les établissements scolaires. Il n'y a pas de problème. L'expo qu'on a, c'est quelle expo? J'ai pas eu le temps de... C'est à la médiathèque. C'est la C'est du médiathèque. 3 au 12 Après, octobre à la il y a une médiathèque question de Lyon. que je me pose globalement. Globalement, de toutes les interventions, ce sont des interventions de combien de temps? Ouais, c'est ça. À 10h30 à 12h, tu vois. Eh ben, en fait, l'exposition, on n'a pas noté puisque chacun vient.